Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des natifs de la Balance pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été et que ce mois de septembre vous apportera une belle énergie pour commencer une nouvelle période. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne correspondra pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une carte conseil, conseil du petit oracle des couleurs de Claire Duval et la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci du petit oracle des minéraux. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons la carte de la lune, dans le domaine professionnel, nous avons la roue de fortune, dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de la tempérance, dans le domaine des énergies, nous avons le Seigneur. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons la carte de l'ermite. Donc ici, on voit que dans le domaine sentimental, avec la lune ici associée à l'ermite, ça va nous parler de tristesse et de solitude dans la vie affective. Ici, on s'est peut-être fait des illusions. On a besoin ici de se remettre en question. On se pose des questions. On cherche pourquoi notre vie affective, pourquoi on se retrouve dans cette solitude, pourquoi on se retrouve célibataire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il peut y avoir quelque part ici une introspection, besoin d'aller ici chercher des réponses pour savoir pourquoi on est seul. Donc ici, voilà, ça représente une insécurité également affective. Dans le couple, ici, il y a vraiment un manque de communication. On se sent seul, on ne dialogue très peu. C'est le train-train quotidien. Ici, on est rentré dans une routine. Il peut même y avoir une certaine lassitude. Ça peut représenter également ici une mère célibataire qui s'occupe seule de ses enfants. Ici, elle s'occupe seule de son foyer. En tout cas, il y a vraiment une grande lassitude. Il peut y avoir une période d'isolement, un repli sur soi. Ici, dans la vie affective, on voit qu'il y a des échanges qui restent douteux, voire instables. On a ici une grande émotivité, on a une très grande sensibilité à fleur de peau. Donc ici, il faut se montrer patient, l'amour viendra, mais un petit peu plus tard. Ici, on a besoin d'être seul, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de son foyer et d'aller rechercher au plus profond de soi, peut-être de se remettre en question également concernant ici son comportement. Dans le domaine professionnel également, ici nous retrouvons la roue de fortune qui va nous parler, associée à l'ermite, d'un retard dans l'évolution professionnelle. Alors, excusez-moi, je reviens 2 petites minutes ici parce que ça me vient. Il peut y avoir ici dans la vie affective l'envie d'une grossesse, mais cette grossesse ici, elle peut être retardée. Il peut y avoir ici une grossesse remise à plus tard. Voilà, ça me vient, donc je préférais vous le dire de suite. Donc on voit ici dans le domaine professionnel qu'il y a de la lenteur dans la progression. Ici, les activités liées au commerce, pourquoi pas, si ça peut représenter de nombreux déplacements également. Malgré tout, ici, l'avancement, se fait, s'appelle désirer, on va dire. Voilà, il y a vraiment de la lenteur, du retard, des obstacles, quelques blocages dans l'évolution. Ici, on a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de tourner en rond. Ça ne bouge pas, on n'avance pas. Donc, on a peut-être besoin d'aller chercher ailleurs ici, parce qu'il peut y avoir une lassitude professionnelle. Attention donc au découragement. Pour certains ici, ça peut représenter un départ à la retraite. Il y a peut-être ici quelque chose qui se prépare. On a peut-être quelque chose ici, des papiers à faire. Ici, voilà.
on pense à partir, on a peut-être envie de changer, changer carrément de voie professionnelle ou carrément de partir ailleurs parce que ben voilà, hein, on sait qu'on ne peut plus avancer, on sait qu'on ne pourra pas aller plus loin, donc on se lasse, hein, c'est la routine aussi, c'est le train-train. Voilà, donc où on se montre patient, on attend que la roue tourne, on attend que de nouvelles propositions se présentent, on attend qu'il y ait de nouvelles opportunités à saisir, ou alors on cherche carrément autre chose. Hein. Donc pourquoi pas chercher une nouvelle formation, un nouveau stage qui nous permettrait de rebondir sur autre chose. Dans la vie, dans la vie financière, pardon, ici on voit avec la tempérance, ici on essaye de maintenir un budget équilibré. Hein. Donc ici on jongle, on peut jongler ici entre deux comptes, pourquoi pas, hein, on essaye de jongler ici, on regarde les priorités, hein, on paye certaines choses en avant et puis on paiera certaines choses beaucoup plus tard. En tout cas, avec l'ermite ici, ça peut représenter une situation matérielle assez inconfortable. Hein. On voit qu'il y a quelques restrictions ici. Hein, il peut y avoir un manque d'argent. Donc surtout s'il y a un départ à la retraite, ou ici ça peut représenter également une période de chômage. Donc comme il y a une baisse de revenus, il va falloir ici réduire ses dépenses dans les loisirs. Hein, la carte de l'ermite souvent recommande la restriction. On se serre la ceinture. Il peut y avoir ici des rentrées d'argent retardées, quelques blocages également. Ça peut représenter quelques difficultés de fin de mois également. Hein, donc attention ici, pas de dépenses superflues, pas de dépenses, la carte de la tempérance représente souvent les dépenses cinéma, dans les loisirs, les sorties, les restaurants. Donc tout ça là maintenant il va falloir se serrer un petit peu tant que la situation ici ne s'améliore pas. Hein. Surtout s'il y a un départ à la retraite et surtout s'il y a une période de chômage. Donc attention. Au niveau des énergies et de la santé, ici, attention également aux excès de table. Attention, ça peut représenter de l'hypertension, une période, ça peut représenter le cholestérol. Également, donc ici, il va falloir instaurer des règles, reprendre ici une bonne hygiène de vie. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci et c'est l'aragonite. C'est la mère nourricière, l'ancrage et la nature. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Tout ça, vous le retrouvez dans la carte de l'ermite. Ici, il y a une période ici d'introspection, d'aller à la recherche ici d'ancrage, aller à la recherche ici, pourquoi pas, méditer également. Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, les racines du passé, les racines familiales et originelles. Peut-être aller ici, besoin d'aller rechercher les racines de sa famille et les racines ici, besoin de se reconnecter à sa mère. Hein, s'il y a eu quelques tensions, quelques problèmes relationnels, affectifs avec la mère, on a besoin d'aller éclaircir ici certaines situations, certaines relations et pourquoi aller chercher, voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, besoin de clarifier une situation ici au niveau familial et sans doute ici les relations avec la mère. Donc cette pierre, l'aragonite, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Donc on va regarder le petit message
du petit oracle des couleurs et on a la couleur tournesol. Donc, comme la pierre, c'est une couleur que vous pouvez porter sur vous avec un foulard ou un t-shirt. Donc, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. C'est un très joli message, je trouve. Un message qui donne du baume au cœur, qui réchauffe et qui donne de l'optimisme. Voilà pour vous les signes de la balance. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager, à liker et à vous abonner si vous voulez. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bye bye!